cet épisode de Sur la route des diocèses, nous poursuivons notre visite de l'Église catholique envoyée à Nicolette. Après avoir constaté la riche histoire de dévouement dont cette Église particulière est l'héritière, nous verrons comment son option fondamentale pour la mission est toujours au cœur de son action pastorale. Accompagné par Monseigneur André Gazaille, notre parcours nous emmènera auprès de la communauté autochtone d'Odanak. Nous découvrirons les initiatives des maisonnées d'Évangile, de la Maison diocésaine de formation et des parcours catéchétiques GPS. Partons sans plus attendre à la rencontre des différents visages qui forment le peuple de Dieu dans cette région du centre du Québec. Parmi les 26 paroisses du diocèse, il y a aussi une mission abénakise, Saint-François de Sales, qui est là depuis toujours. Je pense qu'en 1680, elle était déjà là. Bien avant que le diocèse, il y avait à peine quelques personnes ici que déjà les Abénakis, c'était leur territoire. C'est modeste, mais en même temps, signe d'unité et de communion. C'est beau de savoir ça. Pour nous, les Abénakis ont toujours été un signe de communion. Ça a toujours été des gens avec qui on s'est très bien entendu. Et il y a des personnes chez les Abénakis qui sont des gens très spéciaux. Il y a des artistes, il y a des professeurs d'université, il y a du monde qui, dans le fond, ont beaucoup apporté au diocèse. Alors, c'est important pour nous, ça. On est présentement au Odanak. C'est la communauté abénakise qui est au centre du Québec, dans le diocèse de Nicolette. Les plus grandes caractéristiques autrefois, c'était les Abénakis étaient semi-nomades. Donc, semi-nomades, ça veut dire que, en plus d'être chasseurs, d'être cueilleurs, ils étaient aussi agriculteurs. Donc, ça, c'est une marque distinctive des Abénakis des autres Algonquiens, mettons. Plusieurs Abénakis qui avaient des grands jardins de fraises, aussi de maïs, de courges, de différents légumes. Quand j'étais enfant ici, il y avait 150 personnes à Odanak, il y en a 500 maintenant. Il y a aussi la langue. Bien sûr, on a une langue distincte des autres Algonquiens, mais la langue abénakise a failli disparaître, là. Et c'est un peu grâce aux missionnaires, je dirais. Les missionnaires ont écrit la langue, et c'est les missionnaires au début, les jésuites, ont écrit la langue. Donc, on a des manuscrits. Et puis après ça, on a eu des chefs qui ont écrit des dictionnaires, mais pour que les Abénakis apprennent l'anglais, pour être capable d'avoir une langue de commerce, parce que les Abénakis, c'était aussi des commerçants pas comme les Hurons, comme les Mohawks, mais comme des gens qui faisaient de la vannerie, des paniers, puis partaient pour vendre leur vannerie aux États-Unis, puis un peu partout au Québec. Les Abénakis se sont alliés avec les Français. Par l'alliance avec les Français, ça comprenait aussi la conversion. Bon, on avait une entente, on avait une alliance militaire aussi, mais il y avait des échanges. Et puis quand l'échange ne venait pas, le missionnaire, on l'envoyait en émissaire pour aller... Donc, il était aussi quelqu'un qui veillait à ce que les alliances par les Français soient respectées. Pour nous, ça a été quelque chose qui nous a touchés. Donc, d'ailleurs, le père Aubéry, qui a écrit le manuscrit en langue abénakise, il a été ici presque pendant 50 ans, puis à sa mort, on lui avait donné un nom abénaki. À sa mort, on dit qu'il ressemblait à un abénaki. Il était devenu un abénaki. Quand les Jésuites sont partis, on a eu des prêtres séculiers.
Et puis, bon an, mal an, il y a eu des prêtres pour qui on a eu beaucoup d'affection, puis d'autres moins, parce qu'il y avait des prêtres qui n'étaient pas du tout intéressés par la culture. Jusqu'à ce qu'on ait un missionnaire à Abénaki, qui est devenu aussi chanoine, Joseph de Gonzague, qui avait étudié au séminaire de Nicolette. Mais lui, on peut le voir de deux façons. C'est qu'on est fiers, on a un chanoine. Les gens de la famille de Gonzague sont très fiers d'avoir un chanoine dans leur famille. Par contre, pour la majorité des Abénakis, le missionnaire était plus catholique que le pape, il fallait façon de parler, mais il voulait renforcer la religion beaucoup plus que dans le fond, il y a des missionnaires qui étaient beaucoup plus ouverts que le missionnaire à Abénaki. Ce qui fait qu'il y a eu des gens dans la communauté qui sont détachés de l'Église à ce moment-là, puis il y a eu l'arrivée de l'Église anglicane qui a pris aussi de l'importance à ce moment-là. C'est le missionnaire de Gonzague quand même qui a fait les démarches pour avoir une école catholique ici à Odanak, qui maintenant est devenue musée, mais c'est la première école où les gens de la communauté ont fréquenté là, à partir de 1898 jusqu'à 1959. Ici, l'école où c'était les religieuses des Sœurs Grises de la Croix d'Ottawa qui enseignaient l'anglais et le français. Les matières importantes, la religion bien sûr, et puis aussi, par contre, tous les arts, le théâtre, la musique, ça a pris beaucoup de place et beaucoup d'importance. Moi, ma famille puis tous les gens aimaient beaucoup les religieuses qui étaient ici. Donc, il y avait quand même un grand respect envers les religieuses qui étaient ici. À ce moment-là, moi, j'ai vécu dans la période où, au Québec aussi, la religion était beaucoup plus présente. Moi, j'étais dans cette lignée-là où on allait à l'église régulièrement quand j'étais petite. Aujourd'hui, il y a moins de faste, je dirais, à la messe de minuit, mais dans le temps, il y avait, moi, quand j'étais plus jeune, tout le monde portait leurs vêtements traditionnels à la messe de minuit. La chorale était habillée avec ceux qui avaient des habits traditionnels. Puis ensuite, il y a toute la dévotion à la Vierge, là. Donc, on a la présence ici de la chapelle de Fatima. Et à chaque mois de Marie, chaque mois de mai, il y a des gens qui allaient réciter un chapelet, là. Il y avait un rosaire tous les soirs jusqu'en 1980. Moi, j'ai été élevée dans cet esprit-là. Et puis, à ce moment-là, il y avait aussi la fête Dieu. Puis moi, aujourd'hui, je trouve que ça manque. Parce qu'il n'y a plus de rituels communautaires. Mais puis on sait que les Premières Nations sont attachées aux rituels. Hein? Ça, c'est quelque chose de fort. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, là, on est chez les Abénakis, mais chez les Inuits, chez les Atikamekw, ça se passe toujours. Il y a toujours des processions avec la Vierge. Il y a toujours... C'est des choses qui se passent encore. Ici, ça se passe plus parce qu'on est très influencé par ce qui se passe autour. Je dirais que les gens s'impliquent de façon différente. On s'implique en église quand il y a des cérémonies, quand il y a des fêtes spéciales, le powwow par exemple, les messes du powwow, il y a des préparations à faire, des lectures liturgiques. Donc moi, mes enfants ont été baptisés, ont tous été baptisés, puis mes petits-enfants aussi. Donc je suis fière de ça. Je pense que c'est leur donner un plus, même s'ils ne savent pas trop ce que ça veut dire encore. On leur parle, on leur dit, mais là... Donc moi, je vois que c'est pas incompatible avec notre croyance puis notre culture. Moi, j'ai bon espoir. Écoute, on a besoin de l'espoir dans ce temps-ci, parce qu'il y a plein de gens qui disent « Ah, mon Dieu, on est dans un mauvais temps. » Je pense qu'il y a toujours eu des mauvais temps. Alors, c'est juste qu'il faut qu'ils se rappellent que ça prend des gens d'action, ça prend des gens qui sont capables de voir plus loin, qui ont une vision, puis qui savent, qui sont accompagnés. Si Jésus était ici, je pense qu'il dirait « Vous êtes mes enfants ». On est tous des enfants de Jésus ou des enfants de Dieu. Hein? On est tous des enfants de Dieu, peu importe d'où on vient. Alors moi, c'est comme ça que je vois ça. On est tous des frères et des sœurs. Et donc ça veut dire beaucoup, là. Hein? Quand on dit qu'on est tous des frères et des sœurs, je pense qu'il dirait ça. Parce que, en tout cas, quand on a eu la visite, quand le pape est venu, c'est ça qu'on a entendu aussi. Que nous, on avait notre place dans l'Église. On était les membres du Christ aussi. Le diocèse a encore la chance d'avoir de très bons services diocésains.
Et je pense que ça a toujours été le cas. Les services diocésains, aujourd'hui, c'est des agents et des agentes de pastoral et qui, chacun dans leur domaine, sont là pour aider le diocèse à grandir dans tout ce qui est nécessaire pour que ça soit, je dirais, des diocèses complets en formation à la vie chrétienne, pour la pastorale jeunesse, la présence au monde, enfin, tous les domaines qui sont importants. Et on a découvert aussi avec le temps l'importance des mouvements. Ils font partie du diocèse depuis toujours. Le Cusilo, la Rencontre, les Chevaliers de Colomb, les Filles d'Isabelle, les Femmes chrétiennes, le Laïcat franciscain, les Marguerites et j'en passe. On a comme découvert, en même temps qu'on perçoit les besoins de l'Église missionnaire, on a découvert leur importance. Ils ne font pas partie du passé seulement, ils font partie du présent, puis ils font partie de l'avenir. Parce qu'ils ont permis au peuple chrétien, à tous ceux qui le voulaient, de grandir dans leur vie de foi. Les paroisses ne sont pas toujours capables de faire ça. Tous ces groupements-là, peu importe leur grosseur, peu importe leur nombre, sont d'une importance capitale parce qu'ils permettent, je dirais, la croissance de la vie chrétienne, permettent qu'on soit capable de partager avec d'autres ce qu'on vit aujourd'hui, parce que la vie chrétienne d'aujourd'hui est bien différente de celle d'hier. On est dans une société profondément laïque. Même si on est en pleine campagne, c'est comme si on était à Montréal à ce niveau-là. Alors, partout, on a comme chrétiens à repenser notre vie chrétienne et ces groupes-là sont bien importants pour le faire. Puis on peut souhaiter que certains, que de nouveaux vont jaillir selon les nécessités d'aujourd'hui. Marie-André Roy et je suis animatrice depuis janvier 2013 des Maisonniers d'Évangile. Comment ça se passe? Bien, il y a des étapes. Au niveau du diocèse, on a des petits feuillets, si on veut, qui nous sont donnés pour pouvoir suivre les étapes. Il y a 5-6 étapes qu'on suit, par exemple, que ce soit l'accueil, la mise en présence au niveau de notre désir de vie. Ensuite, il y a la lecture de l'Évangile et aussi le partage. C'est pas un endroit de thérapie, mais c'est vraiment de partager ce que l'on vit au niveau de l'Évangile. Dans des maisons privées, autour de la table de la cuisine, quoi. Et puis là, bon, on s'accueille premièrement les petites nouvelles, parce que ça fait quand même depuis 2013, ça a quand même varié les personnes, mais il y en a quand même un petit noyau de base. Et puis qui fait que à travers les mois, parce que c'est à tous les mois qu'on se rencontre, eh bien, on peut partager les nouvelles. On a aussi des intentions de prière, parce qu'on croit beaucoup à la prière. Et puis, bien, le partage d'Évangile, et puis la lecture et le partage, justement, et sans discussion. Voir qu'est-ce que c'est que ça nous parle pour nous personnellement, puis en l'échangeant aussi, c'est ce qui est une grande force, c'est que le pouvoir le partager avec les autres, on voit comme un peu plus toute la vie qui est dans la parole. C'est très simple et c'est enrichissant. Et ensuite, on termine avec une prière de groupe et notre Père. Et puis, là, il y a des fois, là, justement, comme à Noël, on va faire un petit partage plus d'aliments. Mais dans la communauté, ce qui fait qu'en dehors des réunions, bien, finalement, on se connaît aussi. Fait qu'on a beaucoup de support du cœur qui est là. En fin de compte, c'est une rencontre, c'est une présence, puis c'est une expérience. Parce que Jésus était quand même quelqu'un de jeune, tu sais, donc c'est toute la jeunesse, c'est toute la vitalité aussi. Et puis, ben, c'est difficile, hein, parce que ça peut rester une image statique, mais c'est, je dirais, un chemin de vie, Jésus.
La formation à la vie chrétienne, c'est pas seulement pour les enfants et leurs parents, mais aussi pour les adultes. On a une surprise depuis quelques années. Dans tous les diocèses du Québec, c'est pareil. C'est qu'il y a des adultes qui demandent le baptême, il y a des adultes qui demandent la confirmation. Des fois, c'était suite à une conversion personnelle. Parfois, c'est parce qu'ils prévoient un mariage ou encore ils voudraient être parrain, marraine de quelqu'un de leur famille. Mais ces gens-là ont besoin d'être accompagnés. C'est cette expérience avec les adultes qui nous a aidés le plus à découvrir comment faire aussi avec les jeunes, avec leurs parents. Il y a une interfluence qui s'est produite et je dois avouer que dans ce sens-là, le catéchuménat a eu énormément d'influence dans le diocèse. Dans le diocèse ici, il y a eu, je dirais, le petit miracle de la maison de formation. Miracle parce qu'on ne l'attendait pas. Moi, je pensais que quand j'arrivais ici, que j'avais à vendre le grand séminaire. Parce qu'il était habité par une dizaine de prêtres âgés. Et vous trouvez que la maison était bien grande pour si peu de monde. Et tout à coup, avec la disparition de la maison des Montfortin, qui a ramassé à peu près tout le monde, est venue l'idée de la maison de formation. Et pour permettre, je dirais d'abord, de rassembler tous ceux qui ont besoin de le faire au niveau de leur foi, les mouvements particulièrement, comme les cursilistes, par exemple, mais aussi quantité de mouvements, puis aussi pour amener une formation qui va aider le peuple de Dieu à grandir. Alors, ça, c'est fort important. La maison diocésaine de formation est située dans les bâtiments du grand séminaire de Nicolette, qui, à l'origine, accueillait les séminaristes. Et en 2015, Monseigneur Gazaille a choisi de développer une maison de formation ici au grand séminaire de Nicolette. La maison diocésaine de formation, en fait, on est en cheminement depuis 2016. Bien sûr, ça se développe de jour en jour. Alors, on a 3 volets, en fait. Un volet, vraiment, c'est un volet important qui vise à former des baptisés, des disciples missionnaire dans le diocèse. Alors, l'évêque souhaite que la maison de formation puisse contribuer au tournant missionnaire pour être un lieu vraiment pour soutenir les baptisés et les engagés, les prêtres, agents pastoral diacres, à offrir de la formation, un lieu de ressourcement, un lieu d'accompagnement aussi. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est l'accueil des groupes, mouvements. Alors, on accueille depuis 2016 des mouvements Curcio, La Rencontre, différents groupes, Retraite des hommes, bon, etc. Alors, et un dernier volet, c'est l'accueil du tout venant, des gens qui sont en recherche, en quête spirituelle. Alors, la maison ici est un peu le lieu de supervision, le lieu qui coordonne un peu ces activités-là. Que ce soit les mouvements ou des gens qui viennent pour des formations, ils vont nous dire « on va revenir ». Bon, je pense à un groupe là, où les gens nous ont dit « on revient l'année prochaine, déjà on a réservé pour les prochaines années ». Bon. Vraiment, moi, cette maison-là, je l'ai à cœur. Je la porte beaucoup dans mon cœur, bien sûr, avec les gens du diocèse. En fait, moi, cette maison-là, je la vois vraiment au service de tous les baptisés dans le diocèse. Puis c'est pas pour rien qu'on a donné le nom Maison diocésaine de formation. Alors moi, je vois que c'est vraiment un cadeau pour notre diocèse et pour le reste du Québec, parce qu'on a des groupes qui viennent d'ailleurs aussi et qui nous disent comment ils sont heureux de venir ici, les salles sont belles, le lieu est accueillant. Bon, alors, je pense qu'il y a un bel avenir pour cette maison. La catéchèse a beaucoup évolué. On sait qu'elle a commencé à davantage rejoindre les paroisses le jour où la formation à la vie chrétienne a quitté l'école. La catéchèse a été rapatriée par les paroisses et c'est ce qui a amené la formation du GPS, du groupe de pèlerins solidaires. Ce désir d'aller plus loin
de passer de l'enseignement à la vie des personnes et que ça se manifeste par notre façon de les aider à grandir dans leur vie de foi, autant les parents que les enfants. Moi, c'est Annie Beauchemin. Je suis coordonnatrice de la pastorale d'ensemble, responsable de la formation à la vie chrétienne, puis responsable des agentes et agents de pastorale. Ici, on a pris une orientation au niveau de la formation à la vie chrétienne, jamais sans les parents. Donc, on ne s'adresse pas juste à l'enfant, on s'adresse aussi aux parents. Parce que lui aussi, il y a un cheminement de foi qui se vit à travers les parcours. Donc, nos catéchèses, il y a un aspect familial, puis il y a un aspect aussi parfois intergénérationnel. Il y a un nouveau parcours qui est né, c'est GPS. Bon, GPS, c'est la gang de pèlerins solidaires. GPS, c'est un parcours qui a un tronc commun où on a arrêté de suivre, d'avoir une année pour le pardon, une année pour l'Eucharistie, une année pour la confirmation. Il y a vraiment, peu importe où tu es dans ton cheminement, suis des catéchèses avec d'autres. Les parents sont là, bien sûr. Puis il y a aussi des sentiers où on explore la vie chrétienne, où on va vivre des activités en lien avec la communauté. Donc, il y a le sentier de la fraternité, où on vit des choses au plan fraternel. Il y a le sentier de la célébration, on vit des célébrations en communauté. Le sentier de la prière, on explore différentes formes de prière chrétienne. Puis il y a le sentier de l'engagement, où là, on va faire des choses concrètes, un peu comme la gang GPS de Saint-Célestin, de Bécancour à Saint-Célestin samedi. Ils vont aller faire la guignolée avec les gens de la communauté. Donc, c'est des événements qui se vivent dans la communauté. Les jeunes, les familles sont intégrés à ça. Puis, bien sûr, il y a les sacrements qui se vivent là-dedans aussi, mais ils sont là comme quelque chose qui vient nourrir le cheminement de foi. Ils ne sont pas situés nécessairement comme le centre, ils sont situés comme quelque chose qui nous aide à cheminer, à grandir dans notre foi. Grandir dans la foi, c'est pas juste s'asseoir ensemble puis jaser puis prier ensemble, c'est aussi un agir. Fait que le GPS, il veut faire expérimenter toutes les dimensions. Fait que de faire quelque chose concrètement avec d'autres, bien, ça fait saisir ça de l'intérieur, que c'est pas juste, on va pas juste se le dire que ça transforme notre agir, être chrétien. Bien, on l'expérimente aussi, fait que ça fait grandir forcément. Puis ça s'oublie pas, faire des expériences comme ça. Le GPS, il veut laisser beaucoup la liberté aux familles. Ils construisent aux autres même leur parcours avec les propositions qui leur sont faites. Fait que leur réaction est très positive parce qu'on sort de quelque chose où, bien, faut que tu aies fait 8 rencontres, après ça, on va vivre ton sacrement. Là, ils construisent, ils choisissent. Fait qu'ils sont heureux de faire ces cheminements-là en général. Là. Ça leur apporte beaucoup aussi de le faire avec d'autres. Fait que... On a 5 GPS. On a un GPS à Bécancour, un à Victoriaville, on a un GPS à Saint-Luc, à Drummondville, et puis il y en a un ici à Lac-Saint-Pierre. Souvent, c'est plus qu'une paroisse par GPS. Donc, fait que ça représente près de la moitié des paroisses qui sont dans GPS. Bon. Puis il y a d'autres paroisses qui ne sont pas GPS, qui ont fait des aménagements du même style, qui ont essayé d'intégrer des dimensions de la vie chrétienne, qui ont essayé de faire en sorte qu'il y ait de l'engagement, de la fraternité dans leur parcours, qui n'est pas juste la catéchèse comme telle. Donc, oui, ça a eu beaucoup d'impact quand même. Là. Au niveau statistique, c'est quand même comme beaucoup de gens qui sont touchés par cette nouvelle manière-là de faire. Mon espoir, c'est qu'on aille de plus en plus collés à leur vie, encore plus loin. Des fois, c'est ce qui nous manque parfois dans nos parcours. Bien, je pense que c'est comme ça un peu partout. Des fois, on a de la misère à coller à la vie concrète, vraiment à ce qui les habite au quotidien. Plus on va saisir que Dieu, bien, il est dans notre vie concrète, plus on va être proche, me semble, d'une Église missionnaire. Il faut que tout le peuple de Dieu y travaille. Et ça, c'est encore plus compliqué. Il faut les rejoindre là où ils sont.
Ils ne sont pas dans nos salles de réunion. Ils sont pas toujours faciles à rejoindre. Et pourtant, ils font partie de cette conversion nécessaire pour une Église plus missionnaire, telle que le souhaitant le pape François, et telle que, je pense, l'Évangile nous y invite. On a à y travailler. Et je pense qu'on a un bout de fait. J'espère que ça pourra servir à ceux qui vont suivre, parce que c'est comme ça dans l'Église, hein, les évêques changent, les prêtres changent, les paroissiens et paroissiennes vieillissent, sont remplacés par d'autres. Que le courant initié par l'Esprit puisse se poursuivre selon ce que le Seigneur voudrait bien. Comme vous avez pu le constater dans cette émission, le diocèse de Nicolette est un exemple d'une communauté en marche dédiée corps et âme en faveur du bien-être spirituel et temporel de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée. Que ce soit par sa présence constante auprès de la communauté autochtone, par l'originalité des nouvelles formes de célébration de la foi, par son audace en faveur de la formation du peuple de Dieu, ou par son souci d'incarner son espérance dans l'aujourd'hui de son action caritative, le diocèse de Nicolette s'inscrit pleinement dans le tournant missionnaire voulu par le pape François. Prions pour que, fidèle aux missionnaires qui les ont précédés, l'Église à Nicolette continue de porter les fruits du royaume de Dieu déjà présent parmi nous.